Crise entre Paris et Alger, guerre au Soudan, et enjeux en RDC, les grands dossiers de l'actualité africaine. La crise migratoire entre la France et l'Algérie. En déplacement au Portugal, le président français Emmanuel Macron a appelé l'Algérie à s'engager dans un travail approfondi sur la question de l'immigration. Lors d'une conférence de presse à Porto, Macron a mis en garde contre les jeux politiques qui pourraient compliquer la résolution de cette crise. Il a également répondu aux questions concernant la dénonciation de l'accord de 1968 entre la France et l'Algérie, un sujet qui a récemment fait l'objet de vives tensions. François Bayrou, figure politique française, avait menacé de dénoncer cet accord si l'Algérie continuait à refuser de délivrer des laissez-passer consulaires pour les ressortissants algériens expulsés de France. Cependant, Macron a tempéré ses propos, affirmant qu'une dénonciation unilatérale de l'accord n'aurait aucun sens. Il a plutôt plaidé pour une modernisation de l'accord et une collaboration renforcée entre les deux pays. Nous devons engager un travail de fond, éviter les jeux politiques et privilégier le dialogue, a-t-il déclaré. La guerre au Soudan, une crise humanitaire alarmante. Au Soudan, la guerre qui fait rage depuis près de 2 ans continue d'aggraver les conditions de vie des déplacés dans les camps de réfugiés, notamment à El Fasher, la capitale du Darfour du Nord. Les camps sont encerclés par les paramilitaires des forces de soutien rapide, RSF, ce qui rend l'accès humanitaire extrêmement difficile. La situation dans le camp de Zanzam, qui abrite plus d'un demi-million de personnes, est particulièrement critique. Le Programme alimentaire mondial, PAM, a annoncé la suspension de ses opérations dans ce camp en raison des combats intenses et de l'insécurité croissante. Cette décision intervient peu après celle de Médecins sans frontières, MSF, qui a également quitté la région pour les mêmes raisons. Volker Turk, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a exprimé son inquiétude face à la détérioration de la situation humanitaire. Le Soudan est au bord de l'abîme, a-t-il déclaré, soulignant que des centaines de milliers de personnes sont menacées de mort en raison de la famine et du manque d'accès aux soins de santé. Selon l'ONU, plus de 30 millions de Soudanais ont besoin d'une assistance urgente. La situation dans l'est de la RDC, visite de Jean-Pierre Lacroix. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, est en visite à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Cette ville, située dans la province du Nord Kivu, a été relocalisée après la prise de Goma par le groupe armé M23 en janvier dernier. Béni abrite également des casques bleus de la MONUSCO, la mission de maintien de la paix de l'ONU. Lacroix a rencontré les autorités militaires locales et les soldats de la MONUSCO. Il a souligné l'importance de la mission dans cette région, notamment en ce qui concerne la protection des civils et la mise en œuvre d'un cessez-le-feu. La MONUSCO joue un rôle crucial dans la stabilisation de la région, mais nous devons également privilégier les solutions diplomatiques pour résoudre ce conflit, a-t-il déclaré. La crise politique en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, l'opposition a appelé à une paralysie totale du pays pour protester contre la prolongation du mandat du président Umaro Sissoko Embalo. Cependant, cet appel n'a pas été suivi par la population, et le pays a fonctionné normalement. Les écoles, les commerces et les administrations sont restés ouverts, malgré le déploiement d'un important dispositif sécuritaire. L'opposition exige le retour du Parlement et la tenue d'élections libres et transparentes avant le scrutin prévu en novembre 2025. Cependant, dans un pays où plus de 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté, les priorités des citoyens semblent bien éloignées des luttes politiques entre le président et l'opposition. La COP16 sur la biodiversité, un accord arraché à Rome. À Rome, les délégués de plus de 150 pays réunis pour la 16e conférence des parties, COP16, sur la biodiversité ont finalement trouvé un compromis après des jours de négociations intenses. Une feuille de route de 5 ans a été adoptée pour augmenter les financements destinés à la préservation de la biodiversité. L'objectif est de mobiliser 200 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour stopper l'effondrement des espèces et la destruction des écosystèmes. Les pays africains, qui défendaient la création d'un nouveau fonds dédié à la biodiversité, ont dû faire des concessions. Le choix de créer ce fonds ou d'améliorer les instruments financiers existants sera fait après une évaluation approfondie des outils actuels. Pour les délégués africains, cette décision représente un pas en avant, même si les besoins en financement restent immenses. Le sport, Bol Bol, une étoile montante du basket africain. Sur le plan sportif, le Sud-Soudanais Bol Bol, pivot des Phoenix Suns, continue de briller en NBA. Après un début de saison compliqué marqué par des blessures, Bol Bol a enchaîné les performances impressionnantes, notamment lors du match contre les New Orleans Pelicans, où il a marqué 15 points. Fils de la légende du basket africain Manu Bol, Bol Bol est considéré comme l'un des espoirs du continent dans le monde du basket. Conclusion.
Les crises politiques, humanitaires et sécuritaires continuent de secouer l'Afrique, mettant en lumière les défis auxquels le continent est confronté. Que ce soit la crise migratoire entre la France et l'Algérie, la guerre au Soudan, ou les tensions dans l'est de la RDC, les enjeux sont immenses et nécessitent des solutions urgentes et concertées. Parallèlement, des initiatives comme la COP16 sur la biodiversité montrent que des progrès sont possibles lorsque les pays travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs. Dans un contexte où les priorités des populations sont souvent éclipsées par les luttes politiques, il est essentiel que les dirigeants africains et internationaux se concentrent sur les besoins réels des citoyens, en particulier dans les domaines de la sécurité, de l'éducation et de la santé. Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer si ces défis peuvent être relevés de manière efficace et durable.